Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez me mettre un petit oui dans le chat si vous entendez bien ma voix, s'il vous plaît? Super. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à ce webinaire. Donc, le thème aujourd'hui, c'est mettre en œuvre une différenciation rapide et individualisée en lecture. Et notre intervenant, c'est Nicolas Ledoussal, qui est enseignant et qui est aussi créateur du logiciel Readizy. Alors, avant de lui laisser la parole, je voudrais juste vous dire qu'en fait, il va y avoir donc la présentation qui va durer une trentaine de minutes. Et puis ensuite, vous aurez un temps pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous avez un espace spécial pour poser toutes vos questions et l'intervenant va y répondre à la fin du webinaire. Sur ce, je laisse la parole à notre intervenant. Bonjour. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Nicolas Ledoussal. Je suis enseignant en CP depuis 2010 à peu près, dans la banlieue de Rennes. Et en 2019, à l'issue de la crise du Covid, donc du coup mai 2020, avec deux autres collègues de mon école, on a eu l'idée de monter un traitement de texte spécialement adapté aux besoins des enseignants. Et ce traitement de texte permet une différenciation rapide des documents en fonction du niveau de lecture de chaque élève de la classe. Donc je vais vous montrer comment marche notre logiciel qui s'appelle Readizy. Donc je vais commencer tout simplement. Et puis ensuite, je vous montrerai aussi le lien qu'on a développé avec Cathier, notamment le voyage de Lily et Paco, dont la méthode en fait est intégrée à l'intérieur de Readizy. Donc je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc je partage mon écran. Donc voilà. Donc ici, on est sur la homepage de Readizy. On va retrouver les différentes informations qui concernent les possibilités du logiciel, mais ça, je vais vous l'expliquer plus en détail. Des tutoriels pour la prise en main du logiciel. Donc, on va retrouver toutes ces vidéos au sein de la homepage. Et puis, nos partenaires, donc l'éducation nationale, le programme EduUp, la fondation Boulanger, la fédération des 10 et puis notre rectorat de l'Académie de Rennes. Donc pour commencer, il suffit juste de se connecter à Readizy et je vais arriver sur... il y a 3 parties, donc il y a une partie grille qui va être importante pour la différenciation et on le verra tout à l'heure. Donc une partie grille où on va retrouver des pictogrammes qui vont illustrer des sons ou des graphèmes, donc des phonèmes ou des graphèmes, c'est au choix de l'utilisateur. On a une partie texte où on va d'abord tomber sur un petit explorateur d'organisation, on va dire, des documents, mais aussi on va retrouver ici, si je prends n'importe quel texte, lecture quotidienne ici, 2023-2024, voilà, si je prends les derniers textes que je fais avec mes élèves. Ici, donc, je vais retrouver vraiment la partie traitement de texte. Donc, je reviendrai plus en détail avec vous sur cette partie-là, puisque c'est ici qu'on va pouvoir différencier assez facilement les documents en fonction du niveau de lecture de l'enfant. Puis enfin, il y a une partie compte, qui concerne l'utilisateur, et puis c'est une interface entre l'utilisateur et nos développeurs et nous-mêmes également, parce que on suit de très près les informations de chaque utilisateur. Donc, pour commencer, quand on commence avec Readizy, on va créer une grille de pictogrammes. Donc, les pictogrammes, en fait, sont des petits dessins qui vont se mettre au-dessus de chaque graphème. Alors, soit l'enseignant décide de partir sur une grille qu'on va nommer phonémique. Donc là, c'est le cas. Par exemple, ici, pour le son je prends le serpent qui va apparaître tout le temps, le B de ballon qui va apparaître tout le temps. Et si je suis en grille, et je peux le faire, je peux me placer en grille graphémique. Donc là, chaque graphème va être différencié. Presque tous les graphèmes sont différenciés. On a quand même
on a entre 160 et 200 graphèmes différents. On peut pas les mettre tous dans la grille en graphémique, mais on a 85 cases pour chaque graphème. On peut alterner, on peut jouer aussi entre la phonémique, donc qui est pas très grande, et la graphémique, mais ça je pourrais vous le montrer si on a une question sur le sujet tout à l'heure. Enfin, ici, dans la partie des grilles, vous trouverez aussi une grille Hatier, puisque cette grille Hatier concerne le travail spécifique lié au voyage de Lillier-Paco. Donc là encore, on va avoir toujours un pictogramme qui va se mettre au-dessus de chaque graphème. Ça, il faut bien le garder en tête pour la suite de la présentation. Si les pictogrammes ne me plaisent pas, et c'est tout à fait possible, donc si les pictogrammes ne me plaisent pas, je peux les changer. C'est-à-dire que donc j'ai fait une grille test, hein, je vais prendre une grille Ridizi qui est ici, et elle va se mettre donc en bas. Et dans ma grille test, si j'ai envie de changer les choses, la grille test phonémique, si je ne veux pas ici, par exemple, c'est le A de ami. Si je ne veux pas avoir le A de ami, mais le A de ananas, ou un autre mot, le pictogramme changera et prendra donc, je le choisis, ananas, validé. Si je ne veux pas le B de ballon, mais un autre B, je sais pas, abeille, le B qui est dans abeille ou le B qui est dans ambulance, donc je peux changer, ou balançoire par exemple. Je peux tout à fait changer chaque pictogramme. Alors en fonction de la méthode de lecture que j'ai sur le moment, ou bien si j'ai décidé de faire le voyage de Lillier-Paco, je vais garder à ce moment-là les pictogrammes de Lillier-Paco. Et pour le cas de Lillier-Paco, c'est simple en fait, hein, ce sont, si je prends la grille Hatier qui est ici, ce sont en fait les mots repères présents dans la méthode de lecture. C'est-à-dire que pour le A, le premier mot repère qu'il y a dans Lillier-Paco, c'est le A de papy. C'est le B de botte, c'est le SE, donc là c'est une grille graphémique, hein, parce que Hatier est en graphémique, le SE de lasso pour le double S, le SE de os pour le S seul, auquel on a raccordé le Z, puisque le Z qui fait SE est plutôt rare. Mais donc voilà, donc là c'est bien les mots repères de la méthode de lecture. Donc quand le travail en classe est réalisé avec les élèves, on va toujours s'appuyer pour dire que c'est le A de papy qui est le mot référent. Et en plus, dans les documents qu'on créera, à chaque fois qu'on aura un A, on aura le A de la tête de papy qui se mettra au-dessus du A. Bon, en pratique de classe, le A n'est pas le pictogramme le plus intéressant, parce que généralement les élèves qui arrivent de grandes sections ont quand même un bagage alphabétique qui est déjà formé. La grosse difficulté qu'ils vont avoir, ça va être surtout sur l'apparition des graphèmes complexes. Donc effectivement, la grille peut être assez grande au début. Elle peut aider les élèves en difficulté au tout début, mais ça on pourrait y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a la difficulté qui est temporaire et la difficulté qui est aussi la difficulté qui se prolonge dans le temps. Et le pictogramme peut jouer un rôle assez important à ce niveau-là. Mais mettre tous les pictogrammes en simultané au-dessus d'un texte, je vous montrerai tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup de sens, déjà d'une part, déjà ça devient illisible, et puis voilà, il faut aussi s'appuyer sur le bagage de l'enfant. L'enfant a quand même des notions, il peut mémoriser assez vite certaines lettres et le son que font les lettres, pour ensuite passer dans une lecture plus complexe. Donc là, je suis sur la grille Hatier, la grille graphème. Donc là, je répète, c'est bien à l'utilisateur de choisir la grille qui lui convient. C'est-à-dire que chaque enseignant est libre de choisir la grille qui lui va. Pour ma part, nous, dans notre école, on est parti sur les évaluations de CP, où on s'est rendu compte que l'exercice, et on s'est appuyé notamment sur l'exercice de discrimination des sons sur la partie phonologie, celle qui est la moins chutée en CP, c'est lorsqu'il s'agit de reconnaître le son qui est au début d'un mot. Quand c'est à la fin du mot, pour ceux qui ont des CP, c'est toujours un peu plus, les résultats chutent en tout cas pour notre circonscription, et même aussi au niveau du département. Les élèves sont beaucoup plus en facilité de repérage de son quand c'est en début de mot. Donc pour notre école, en tout cas, nous on est parti sur une grille
où l'attaque, le mot repère en fait qui est affiché dans la classe, s'appuie sur un phonème qui est en début de mot. Le A de ananas, le B de ballon, le C de serpent, le ch de chat, le D de domino, etc. À chaque fois, on partira pour que l'enfant n'ait pas trop à réfléchir sur le positionnement du son à l'intérieur du mot repère. On a choisi le début. On a toujours choisi le début. Donc parfois on n'a pas le choix. Si on est en graphémique, le double S, il n'y a aucun mot français qui commence par le double S. Là, le S de tasse, le graphème SS, lui, est à l'intérieur du mot. Parfois, on n'a pas de possibilité à ce niveau-là. Donc voilà, le en de enfant. Et donc on peut faire, en début d'année, on va partir sur ces pictogrammes, des petits travaux simples que les élèves aiment bien, et puis ensuite on va passer aux lectures. Alors, pour un début d'année, il suffit juste d'apprendre les pictogrammes les plus courants, hein, dans les lettres qui vont faire un phonème simple, mais aussi où le graphème est simple. Le L, le T, le R, le M, le N, le O, le P, ça c'est des choses qu'ils comprennent bien. On va combiner. D'ailleurs, à l'intérieur de Lily et Paco, la progression est exponentielle au niveau des sons, donc c'est quand même assez facile de faire monter en gamme comme ça la lecture de l'enfant, donc dans le décodage en tout cas. Donc je peux créer autant de grilles que je veux. Si je veux créer une grille en arabe, je peux le faire. Alors là, on a inclus des mots en arabe à l'intérieur, c'est pour les élèves allophones. Mais bon, généralement, moi, pour ma part, en tout cas, dans mon année scolaire avec mes élèves, j'ai une seule grille, qui est celle-là. C'est la grille graphémique évolutive, on l'appelle ainsi, mais on va s'appuyer en tout début d'année sur une grille phonémique, et petit à petit, en avançant dans l'année, dès qu'on va arriver sur un graphème complexe qui a plusieurs façons de s'écrire, par exemple le son AN. Le son AN, ça va être EN, le AN de enfant, ça va être AN, le AN de antenne, ça va être AM, le AN de ambulance, et ça va être EM, alors le AN de embarcation. Alors c'est un petit peu tarabiscoté, mais bon voilà, on est parti sur ce système-là. Donc, on peut aussi modifier au fur et à mesure qu'on avance dans l'année. Nous, on va faire évoluer notre grille aussi avec les élèves. Alors ensuite, je passe à la partie texte. Une fois que ma grille est configurée, d'accord, une fois que l'utilisateur a bien configuré sa grille, on va partir sur la partie texte. On peut créer des dossiers. Donc là, je vais créer un dossier qui va s'appeler Atier. Tac, et à l'intérieur de ce dossier Atier, je vais créer un nouveau texte, ou je peux même aussi créer un sous-dossier s'il le faut. Bon, là je vais aller directement faire un texte, et j'arrive donc du coup sur la partie traitement de texte. Alors la partie traitement de texte, elle est toute simple, on va enregistrer son document ici, donc Atier 1. J'enregistre le document, c'est fait, et puis ensuite je vais taper mon texte dans la partie de la page blanche, et surtout à droite, ici, je vais inscrire le prénom de tous mes élèves. Donc je vais rentrer leur profil en gros. Donc je vais écrire un petit texte tout bête. Je vais écrire aujourd'hui. Je présenterai ici aux utilisateurs on va dire de Lily et Paco, puisque c'est un petit peu le thème également. Donc voilà. Donc une fois que j'ai tapé mon texte, le texte il peut être long. Là actuellement avec mes CP, là je fais des textes à peu près entre 80 et 100 mots pour ce qui est de la lecture quotidienne. Je vais rentrer mes utilisateurs. Donc je vais rentrer ici un nouveau profil que je vais appeler élève Atier. Donc élève Atier, il a besoin, on va pouvoir jouer sur la typographie. Donc sur la taille de la typographie, donc soit en petit, soit en moyen, soit en très grand.
On peut jouer également sur l'espacement entre les mots. On peut aussi jouer sur l'espacement entre les lettres. Donc là, il vaut mieux laisser un petit peu en plus grand pour que ce soit plus lisible. L'espacement entre les lettres. On peut jouer également sur l'espacement entre les lignes pour chaque enfant. Alors ça, on va faire, là, tout compte fait, ce qu'on va faire, on va créer le profil de l'élève Hatier. Hatier, il a besoin d'avoir des syllabes. Alors, soit il a les mots polysyllabiques avec des arcs de Bézier qui vont s'installer sous chaque syllabe, soit il peut choisir l'option colorée, s'il le souhaite, en bleu et rouge. Donc, je reviens ici. On peut faire apparaître les lettres muettes. Bon, là, c'est assez standard et ça ressemble à tout compte fait à lire couleur. Hein. Il n'y a pas le petit plugin qui se met dans OpenOffice. Donc, on peut se mettre en souligné. Oui, lettres muettes. On peut mettre aussi les triples. Là, ici, par exemple, si je prends le mot présente, je vais avoir ici 1, 2, 3. Pour les élèves 10 ou les élèves qui ont des difficultés après à lire des trigrammes, c'est toujours assez pratique de faire la petite pause 1, 2, 3 pour se dire attention, il y a un piège. Donc le 1, 2, 3 s'adresse à un trigramme qui est de calibre consonne, consonne, voyelle. Voilà. Pour ne pas dire pair, qu'ils pourraient dire souvent, ils vont s'arrêter, ils vont dire prêt, prendre leur temps pour bien coller les consonnes entre elles. Voilà. Et ensuite, on a les sons complexes qui peuvent être soulignés. Donc ici, les sons complexes, il y a une alternance entre très plein et pointillé. C'est normal. C'est justement pour des mots du style chez. On a deux graphèmes complexes qui s'enchaînent. Donc potentiellement, tout pourrait être souligné. Le ch comme le et. Donc, on fait une alternance très plein et pointillé pour que tout le monde pour que l'alternance se fasse bien au niveau de la lecture de l'enfant. Et enfin, donc on va retrouver ici la partie intéressante pour nous en tout cas, parce que celle-là c'est très pratique, hein, c'est extrêmement pratique d'utiliser ces aides-là. Le cœur de Ridizi, c'est de pouvoir utiliser justement les pictogrammes. Donc les pictogrammes, je vais cliquer sur pictogramme et je vais choisir ma grille. Donc moi, je vais prendre ma grille de classe qui est ici. Et je vais afficher tous les pictogrammes. Mais évidemment, tous les pictogrammes ne me conviennent pas. Donc si je regarde ici pour ma grille, j'ai bien le O de automobile, le je de jupe, le ou de ours, le re de roi, le de domino, le que de cœur, le o de Paco, etc., etc., le en de enfant, etc., etc. Bon, ça fait beaucoup de dessins au-dessus des graphèmes, beaucoup de pictogrammes au-dessus des graphèmes. Ce n'est pas utile d'en avoir autant. Parce que l'enfant a un bagage. Donc, là, je suis bien sur l'élève Hatier. Élève Hatier n'a pas besoin d'avoir tous ces pictogrammes. Donc, je vais décocher les pictogrammes que l'élève Hatier connaît déjà. Donc, il connaît le A, le E, le I, le O, il connaît bien, le U, il connaît le B de ballon et le D. Je peux le laisser pour la confusion entre ces deux lettres-là. Je peux laisser le double D, double B. Je vais enlever le F, le G, donc le G qui fait G, je vais le laisser. Ça, je vais l'enlever. J'enlève et je vais enlever comme ça progressivement tous mes pictogrammes. Et d'ailleurs, quand on va retaper un texte, ensuite les pictogrammes se mettront automatiquement puisque c'est l'élève Hatier qui est là. Donc, je suis content d'être présent parmi vous. Donc, à chaque fois, si je tape ici, on va rester sur l'élève Hatier et puis tout va s'écrire en fonction de son niveau. Donc, ça fait donc une écriture qui est déjà plus allégée ici au niveau des pictogrammes qui sont au-dessus. Donc, quand l'enfant connaît bien le son qui est relayé à travers le pictogramme, c'est facile pour lui de dire ici le « en » de enfant, donc présente. Donc là, il y a un travail de mémorisation qui passe aussi par le travail des devoirs le soir, mais retenir les pictogrammes et retenir les graphèmes qui vont avec et le son cible aussi qui va avec, c'est un petit jeu que les enfants apprécient beaucoup.
Maintenant, en fonction du niveau de lecture de l'enfant, tout au long de l'année, son niveau ne va que s'améliorer. Enfin, s'améliorer, stagner pour certains, c'est un autre cas, mais en tout cas, la logique est que l'affluence de l'élève, ces améliorations doivent être constantes sur l'année. Donc, le but, c'est d'enlever les aides progressivement. Dans l'année, on va commencer à tout enlever. Donc, les élèves vont venir au bureau, hein, ça peut se faire sur des temps ou une fois par semaine, ou moi, personnellement, je fais une fois par jour, mais je vais cibler les élèves pour leur demander de lire le texte qu'ils ont sous les yeux, et puis quand je vois qu'ils maîtrisent le graphème, je vais pouvoir l'enlever. Alors, est-ce que ça, le faire pour chaque enfant, c'est relativement facile et ça prend très peu de temps. Si je prends mes élèves, ici je prends l'exemple de Sohan. Hop. C'est peut-être un petit peu long parce que je fais la présentation en même temps. Est-ce que ça a pris? Non. Attendez, je vais remettre ici. Ah, c'est l'élève Atier qui ne veut pas changer. Ce point-là. Bon. Donc voilà. Bon, moi j'ai un petit problème, j'ai un élève qui veut pas s'inclure dedans. Ah si, ça y est, c'est bon. Ah bah ça a mis du temps. Bon voilà. Donc là, les élèves dans ma classe, là actuellement, n'ont plus besoin d'aide. Donc le texte se présente de cette façon. Si je prends le cas de Sohan ici, voilà, le texte pour Sohan se présente de cette façon pour lui. Je n'ai plus de syllabes, je n'ai plus de lettres muettes, je n'ai plus de triples, je n'ai plus de son complexe. Et à contrario, si je prends un autre élève de ma classe, si je prends par exemple Tariq qui est ici, Tariq, lui, aura encore besoin de ces aides-là pour avoir une rapidité de lecture qui est bonne, qui est juste pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'il vient me lire quelque chose pour aussi comprendre aussi ce qu'il est en train de me lire. Donc quand sa lecture elle est trop lente, je peux adapter les aides en fonction de sa vitesse. Il le sait très bien à travers les petites questions qu'on peut poser. Bon, quand la lecture est vraiment très très lente, on sait que la compréhension n'est pas là. Donc on peut rajouter des aides, on peut les enlever, le but étant évidemment d'enlever toutes les aides tout au long de l'année. Alors, pourquoi est-ce que la différenciation elle est rapide avec Read-Easy? Parce que ici, donc dans la partie des élèves, j'ai intégré toute ma classe et à chaque fois que je vais taper un document, je le tape déjà une seule fois, mais je vais prendre un document un petit peu plus complexe. Je vais revenir ici en vitesse dans mes dossiers, lecture quotidienne. Hop, et puis donc si je prends là, 2023, je prends un document qui est ici, allez, le loup et les 7 chevreaux, admettons. Je prends celui-là, bah ici j'avais quelques syllabes qui étaient présentes. Je vais en prendre un autre parce que quand même, on est plus en fin d'année que... Voilà. Allez, la petite sirène, je reviens dessus. Donc voilà. Donc là, j'ai tapé mon texte une seule fois, et quand je vais l'exporter pour tous mes élèves. Je peux mettre en recto verso. Je vais décocher des petits onglets test. Dictéry, Lizzie, Anderson et Mathéo sont des élèves que je vous expliquerai leur parcours après. Je vais décocher ces élèves-là, ici. Élève Atier. Bon, on va le laisser, élève Atier. ENJ, j'enlève. Classe, j'enlève. Production écrit, j'enlève. Et je vais enregistrer le PDF. Donc j'enregistre le PDF. Hop, alors il faut attendre un petit peu, le temps que ça génère les aides pour chaque enfant. Ah, ça met un petit peu de temps. Là, c'était la 48. Je vais aller la chercher. Ah, ça y est. Alors, je l'ai ici. Le problème, c'est est-ce qu'on la voit? Je ne crois pas. Donc, je vais retourner. Donc, ça va générer un PDF. Donc, je vais arrêter le partage 2 secondes. Et je vais aller le chercher ici. Donc, partager.
Tac, et je vais aller le prendre dans mes téléchargements. Ça arrive. Donc c'était celui-là. Alors, ça met un petit peu de temps, mais là, c'est pas de notre faute, c'est le logiciel. Bon, autrement, je peux vous en montrer un autre que j'avais. Je l'avais téléchargé tout à l'heure. On va mettre celui-là. On va choisir celui-là, ça va être plus simple. Ça va aller plus vite. Donc, le voilà. Donc ici, on voit le prénom de l'élève qui est en haut. Est-ce que je peux le mettre en plus grand? On va réduire cette fenêtre pour tout le monde. Non. Et là, ça va être... Non. Ça va être ici. Une petite question pour Marie. Je ne sais pas si je peux le mettre en plus grand, celui-là. Non, je pense. Non. Bon, alors en tout petit, en gros, sur le document, tout en haut, il y a le prénom de l'enfant. Et progressivement, et puis je peux pas en plus, je peux pas descendre en fait pour... Sinon... Ah si, d'accord, voilà. Ok, c'est comme ça que ça marche. Ok, je voyais pas. Donc en fait, il y a le prénom de l'enfant qui va apparaître dans un seul document PDF où je vais retrouver toute la même lecture en fait, avec la différenciation pour chaque élève. Donc là, ici, bon, on est au mois de mai, donc j'ai plus beaucoup d'élèves. Ici, je vois l'élève Swan, donc lui, il n'a plus besoin d'aide. Je vois ici Antara qui n'a plus besoin d'aide. Je vois Louise qui n'a plus besoin d'aide. Siam qui n'en a plus non plus. Et oui, je sais bien, c'est petit. Je vois que c'est petit et je suis désolé, je peux pas agrandir. Donc Tariq, lui, par contre, je vais avoir ses aides. Je vais avoir ses aides ici qui vont apparaître pour son niveau de lecture du moment. Donc, alors, c'est petit. Et ouais, je suis vraiment désolé parce que c'est pareil, je suis confronté à cette taille d'écriture. Si je prends une élève comme Lorraine, par exemple, Lorraine, c'est une élève qui vient d'assez loin. Alors, Elicia a besoin d'aide. Là, non. Ici, oui. Là, j'ai Lorraine. On voit que c'est un petit peu plus gros. J'ai les pictogrammes qui vont s'afficher encore pour Lorraine. J'ai les lettres muettes qui apparaissent. Tous les pictogrammes n'apparaissent évidemment pas au-dessus des textes parce qu'elle en connaît, mais je vais pouvoir comme ça jouer avec les aides et différencier progressivement sa lecture. Alors, elle revient de très très loin. C'est une élève qui avait un tout petit niveau en entrée de CP. Là, actuellement, j'en suis là avec elle. Elle est à peu près une 50aine de mots par minute. Hein. C'est ce qu'on attend pour des élèves de CP. Mais voilà, elle serait probablement aux alentours de 30 mots minutes si elle n'avait pas toutes les aides. Donc voilà. Mais elle a besoin de tout ça pour continuer à perfectionner sa lecture. Donc voilà, je reviens en vitesse sur je reviens, alors je confirme, et je reviens ici sur le logiciel. Alors, c'est partager l'écran, tac, Eridizy, voilà. C'est bon. Donc, tout compte fait, j'ai mes textes. Je vais pouvoir ici, dans la grille, exporter le texte. Tout compte fait, je vais exporter ce qu'il faut bien comprendre. C'est un seul document PDF qui va contenir donc un seul texte, mais à chaque fois qui va être différencié pour chaque enfant. Et le soir, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, je pourrais me pencher sur le profil d'un élève. Généralement, c'est pour lui enlever des aides. Généralement, parfois il m'est arrivé, je me souviens une élève là, dans ma classe là, cette année, Elicia, je lui avais enlevé un petit peu trop d'aide à un moment et puis je suis revenu à certaines aides. Donc c'est assez facile de le faire, c'est assez facile de régler, de faire le réglage en tout cas, à tout niveau, hein, que ce soit sur la typographie, sur voilà, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Alors quelqu'un qui voulait tout à l'heure un peu plus gros, je ne sais pas si on voit mieux de cette façon-là, mais on a bien les pictogrammes qui vont s'afficher au-dessus de chaque graphème pour aider l'enfant à mieux lire. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du logiciel, en tout cas. Donc cette différenciation va passer par la création des profils. Voilà.
On n'est pas obligé de mettre des profils par élève. On peut aussi faire un profil confusion BD, par exemple. Je peux créer un nouveau profil qui va s'appeler confusion BD. Je le crée. Il est là. Et puis, donc je vais mettre des aides. Et ici, dans les pictogrammes, alors je vais choisir les syllabes, les lettres muettes, les triples s'il le faut, les sons complexes. Et dans les pictogrammes, bon, je vais prendre ma grille à moi perso, j'utilise pour ma classe. Donc voilà. Et je vais juste mettre B et le D qui devrait apparaître. Donc ici, on le voit ici pour éviter cette confusion. On voit le B au-dessus du dent, et donc le 2 de domino qui apparaît au-dessus du D, le B de ballon qui apparaît au-dessus du B. Encore une fois, le choix du pictogramme reste à la main de l'enseignant. Et donc je peux faire aussi, donc c'est ce que je fais là, c'est-à-dire de la thématique de profil, non pas un élève, mais un thème bien précis, entre confusion BD, confusion FV, etc., etc. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Chaque utilisateur de Reeasy a la main sur ce qu'il produit, en fait, sur ce qu'il fait. Et ce qu'il a envie de faire avec ses élèves, et surtout la manière dont il va l'enseigner à ses élèves. Moi, je sais que j'ai une façon de faire avec mes élèves, que mon voisin de classe, qui est aussi dans notre équipe Reeasy, ne fait pas. Lui, il a un autre système, il suit scrupuleusement sa méthode de lecture. Moi, je sors un petit peu de la méthode de lecture. Là, par exemple, quand on fait la petite sirène, je ne suis pas dans la méthode de lecture. Alors, justement, pour revenir à la méthode de lecture, parce que je vois l'heure qui tourne, on a, depuis l'an dernier, on a le voyage de Lily et Paco, donc Datier, qui est venu, que l'on a intégré à la plateforme Reeasy. Donc, elle se trouve ici, tout en bas. Donc, Lily et Paco. Je vais la retrouver là. On la retrouve donc ici à travers l'étude du code, en premier lieu. Donc, toutes les fiches de phonologie de Lily et Paco sont contenues dans Reeasy. Et donc voilà, j'ai les épisodes de lecture également qui sont tous présents. Donc il y a le prologue, il y a Super Papy, donc chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 4, le chapitre 5, etc. Si vous avez bien fait votre travail de CP, que vous êtes avec Lily et Paco, vous serez peut-être comme moi arrivé à la grande caravane rouge, peut-être, ou voilà, un petit peu dans ce secteur-là. Donc voilà, c'est là que j'en suis en tout cas. Donc voilà, donc on a tous les épisodes de lecture, et puis à la fin de chaque période, on a un petit temps de je révise et je m'entraîne, qui est également présent ici dans cette partie-là. Donc on a bien Lily et Paco qui est ici. On a également Lily et Paco, si vous vous en souvenez, qui est présent dans la grille, à travers la grille Atier, qui est ici. Et là, on va retrouver tous les pictogrammes qui correspondent au mot repère de la méthode de lecture. Donc, je vous le disais tout à l'heure, le A de papy, le SE de lasso, etc., etc. Donc, à chaque fois que vous allez faire des nouveaux sons avec les élèves, vous avez ces mots repères-là qui s'affichent au-dessus de votre page d'exercice, aussi dans le manuel. Et donc, vous pouvez, tout compte fait, prendre cette grille aussi de Lily et Paco. Donc, vous la choisissez en la dupliquant ici, et elle va s'afficher ici. Donc, copie de grille Atier que vous pouvez nommer comme vous voulez. Donc, voilà. Ah non, on la renomme ici d'ailleurs. On va l'appeler Lily et Paco. Donc, voilà. Donc, vous pouvez avoir ça. Pour revenir tout à l'heure à mes élèves qui étaient en difficulté, c'est toujours compliqué. Moi, j'exerce dans la banlieue de Rennes, donc qui ressemble à beaucoup d'autres banlieues partout en France. C'est toujours délicat d'avoir des élèves qui arrivent et qui ont un bagage alphabétique très faible au début d'année. J'ai eu le cas cette année pour 3 élèves dans ma classe, 2 sont encore présents dans ma classe, 1 est parti. Donc, pour eux, j'ai trouvé génial de reprendre à travers les textes Lily et Paco. Et comme l'étude de la langue est exponentielle dans Lily et Paco,
Et ben ça a été super parce que dès qu'ils avaient la connaissance juste de l'alphabet, autant déjà sur la reconnaissance des lettres dans le tracé, tout ce qu'ils n'avaient pas, tout compte fait, tout ce qu'ils avaient, où est-ce qu'ils avaient eu du retard, enfin voilà, où ils avaient accumulé du retard en maternelle à ce sujet-là. Donc j'ai fait ça avec eux, un gros travail de grande section, moyenne section, grande section en début d'année. Et puis une fois que j'ai senti qu'ils étaient bons pour attaquer, bon il y avait le RAZ aussi qui était présent. Là j'ai pu enclencher à partir du mois de janvier avec eux. J'ai repris toute l'étude du code de Lily et Paco avec eux. Et comme ça part de manière très simple, donc là ici je prends la première fiche, c'est la lettre I. Donc la lettre I, c'est juste ça, c'est la première fiche. Et donc je vais pouvoir activer les aides ici. Si je prends l'élève Atier qu'on a pris tout à l'heure, qui est où? Hop, on va le prendre ici. Donc cet élève-là, on va dire qu'Atier commence. Je vais mettre tous les pictogrammes et je vais pouvoir comme ça commencer avec eux. Hop. Commencer avec eux, tout compte fait, le lien entre le pictogramme et la lettre qui va s'afficher. Et bien sûr, évidemment, ce sont toujours les premières lettres qui connaissent le mieux, donc on peut enlever assez vite le I de il, et donc etc. Donc avec eux, c'était hyper bien, et comme ça a déjà été pensé, quelque part, je mettais un petit peu les pieds dans les chaussons, et puis je me suis laissé guider, et pour avoir des résultats qui, pour la première fois de ma carrière de CP, avec des élèves avec ce profil-là, qui sont un petit peu au-delà de mes espérances, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils accrochent aussi vite. Alors peut-être qu'auparavant, je devais faire mal. Ça, c'est fort probable. Je devais peut-être aller un petit peu trop fort avec ces élèves qui ont des énormes difficultés et aller parfois un petit peu trop vite avec eux. En tout cas, dans Lily et Paco, la progression des sons est bien faite. La difficulté aussi, elle est correcte. Parfois, je simplifie encore avec eux parce que là, actuellement, je suis rendu avec ces deux élèves-là. Je reprends mes textes. Donc, je retourne dans Lily et Paco. Hop, étude du code. Et avec ces élèves-là, ces deux élèves-là qui ont d'énormes difficultés, je suis rendu à la fiche. C'est où? La lettre G, ici, fiche 49. Donc, entre le mois de janvier et le mois de janvier, où j'ai senti qu'ils étaient bons pour attaquer la lecture comme il faut, on a avalé 49 fiches de son avec l'aide des pictogrammes. Et je suis actuellement avec eux à une moyenne de lecture de 40 mots par minute. Alors, c'est là justement où je voulais en venir avec vous. Là, je vais Ah oui, le problème, c'est que si je remets un PDF, ça va être tout petit encore une fois. C'était pour vous montrer l'effet des pictogrammes si on s'amuse à faire une lecture quotidienne. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais me mettre là. Je reprends le PDF. Ah, je suis à la fin déjà? J'ai trop parlé? Non. Vous pouvez peut-être me partager l'écran et qu'on voit le PDF. Peut-être qu'on pourra zoomer. Peut-être que vous pourrez zoomer. Ah ouais, je vais essayer. C'est ce que je voulais tout à l'heure, mais j'arrivais pas. Alors, si je prends juste ça, c'était moyenne de lecture. Donc, choisir ce média. Alors, je zoome? Si je zoome comme ça marche? Là, ça marche pas. Ouais, oui. Mais bon, on voit quand même. On voit bien? Je trouve. Après, Ok. Bon, ça, c'est la moyenne de fluence que les élèves de CP doivent avoir en fin de CP. Sans aide, sans rien. Là, c'est la moyenne de fluence sur ma classe entière. Mais elle n'a pas beaucoup de sens parce que j'ai deux élèves qui font des textes, qui ont des textes qui sont à côté de ce que je mesure. Donc, c'est un petit peu différent. Malgré tout, la fluence moyenne de la classe, elle n'est plus à 50. On est à pas loin de 90 mots par minute. Donc, c'est une moyenne. J'ai 15 élèves qui n'ont absolument plus d'aide sur leur texte. Donc, sur une classe de 19 élèves, 15 qui n'ont absolument plus d'aide sur leur texte. On a une fluence qui approche des 100 mots par minute. Donc, on a doublé la fluence de CP. Et sans forcer, sans être un tyran en classe. Et puis voilà, juste faire des lectures quotidiennes avec eux, avec les pictogrammes que je vais gérer et puis que je vais enlever progressivement. Là, j'ai encore deux élèves qui ont des aides.
donc pictogrammes avec des syllabes, avec les sons complexes qui sont soulignés, etc., etc. Là, avec eux, je reste encore avec eux, avec ce système d'aide-là. On est à 60 mots par minute. Je pense que si j'enlève tout d'un coup, on descendrait à 40 mots par minute. Donc, c'est encore appréciable au niveau CP. Et enfin, j'ai 2 élèves. Donc, les 2 élèves dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont arrivés avec un tout petit bagage en grande section. Et là, donc, c'est un travail qu'on mène avec le RAZ. C'est justement que l'on réalise 2 fois la même lecture jour après jour. Donc, il y a un jour 1 pour la lecture et un jour 2 pour la même lecture. Donc, il y a toujours un creux qui s'opère quand c'est la première lecture, et il y a toujours un pic vers le haut quand c'est la lecture le lendemain. Normal, il y a un petit peu de mémoire qui est rentrée. Donc, voilà. Et donc, avec ces élèves-là, je suis avec ces 2 élèves-là au profil si particulier, je suis entre 40 et 50 mots par minute. Mais là, hier matin, on a fait l'affluence du premier texte, on est descendu à 39. Mais encore une fois, on a toutes les aides, on a tout. Et le but, c'est que mes collègues de CE1 qui reprendront ces élèves-là, reprendront les aides qui sont présentes dans le logiciel pour continuer ce travail avec ces élèves en CE1. Donc voilà, je peux m'arrêter si c'est l'heure et on peut répondre aux questions si vous le souhaitez. Alors, je vois une question ici. Je peux reprendre les premières questions. Alors, je reprends comment la première qui vient d'arriver ou oui, on peut faire dans l'ordre. Bon. Est-il possible d'importer des documents Word? Oui, on peut le faire. On peut le faire. On peut importer des textes Word à l'intérieur de Reedeasy, mais par contre, ça fera une sortie en... La sortie de Reedeasy n'est qu'une sortie en PDF, par contre. C'est ce qu'on a opté avec nos développeurs et puis dans la mesure de nos moyens, quoi. C'était toujours ça. Peut-on utiliser Reedeasy sur Mac? Oui. Et sur Linux aussi, enfin voilà, sur Mac, sur un environnement OS, Windows et puis Linux, c'est possible. Je remonte un peu dans les questions. Pouvez-vous montrer, excusez, alors j'arrivais pas à voir. Ah, la grande caravane ou l'invitation. Là, je peux comprendre. Propreté différentielle. Alors, il y a Lucie Godguin qui écrit « Cela nous donnerait alors tout de même la liberté de rédiger nos propres textes différenciés de n'importe quelle méthode ?» C'est tout à fait ça le but de Reedeasy. Parce que Reedeasy a existé avant que Hatier, tout compte fait, décide de mettre le voyage de Lily et Paco. L'idée première, c'est que de Reedeasy, c'est bien ça, c'est de faire un traitement de texte où on peut taper ses propres textes pour les élèves et puis les différencier à sa façon. Voilà, c'est l'instit qui est le cuisinier et c'est lui qui prépare à manger pour les élèves, donc il fait ce qu'il veut et il fait les réglages qu'il veut. Il fait vraiment. C'est le but, c'est un traitement de texte qui vient, je pense, c'est un bon outil pour venir en complément des méthodes de lecture. Donc là, actuellement, la grille qu'on a, c'est le voyage de Lily et Paco, mais il y a d'autres ouvrages de chez Hatier qui, à mon avis, peuvent aussi être intégrés. Il faudrait juste qu'on crée les pictogrammes. Mais voilà, on est juste un site et il faut qu'on trouve les fonds pour le faire. Donc voilà. Pouvez-vous montrer un exemple de Lily et Paco? Oui, je peux en montrer. Je peux montrer des exemples. Donc c'est pour Alexandra Thomasin. Non, c'est pour Florence Blanger. Oui, je peux montrer. J'en montre en vitesse? Je montre en vitesse. Tout à l'heure, par exemple, on avait une fiche de code. Moi, personnellement, avec ma classe, j'en ai déjà discuté avec l'équipe d'Hatier, j'aime bien, parce que tout compte fait, les textes qui vont sortir de Reedeasy. On n'a pas encore trouvé assez de sous parce qu'on est un site, hein. On cherche des sous un peu partout, mais on n'a pas encore trouvé assez de sous pour faire l'intégration d'images. Alors, tu disais beaucoup de choses qui paraissent bêtes comme ça sur un traitement de texte. La réalité, c'est que c'est pas toujours si simple que ça, et l'intégration d'images, ça coûte 5 000 € si on veut faire ça. Donc il faut qu'on trouve 5 000 € avant de pouvoir intégrer des images. Alors moi, ce que je fais, c'est que je passe par un petit logiciel qui s'appelle Creadoc, et avec Creadoc, j'arrive à créer des documents beaucoup plus sympas, où j'exporte tout compte fait mes textes de Reedeasy, et puis je vais pouvoir aussi prendre des images. Je sais pas si pour
C'était pour La Grande Caravane, par exemple, non, ou d'autres textes de Lily et Paco. Pour les élèves en difficulté qui n'ont pas le manuel, là, eux, je préfère revenir avec eux et leur faire un travail. Donc, je vous montre en vitesse, partager un PDF. Et si je prends La Grande Caravane, choisir ce média, le voilà. Donc, La Grande Caravane, c'est l'épisode que l'on fait cette semaine. J'ai repris ici, donc là c'est pour les élèves qui sont en difficulté, j'en ai 4 en tout, sinon les autres ont le manuel, mais le but ici c'est d'avoir une vraie différenciation sur l'ensemble du texte. Donc on peut le faire, on peut avoir cette différenciation sur l'ensemble du texte. Donc voilà, la partie grasse dans Lily et Paco, c'est la partie que l'enfant doit lire seul, et peut lire seul. Et donc voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Alors attention, là, j'ai utilisé un autre outil qui s'appelle Creadoc pour pouvoir faire ça. Là, ce qu'on voit là, Reedsy ne nous le sortirait pas comme ça, tout simplement parce qu'on n'a pas les images. Donc voilà. Donc ça se ferait une sortie en noir et blanc. Mais d'après les chercheurs, il ne faut pas de pollution visuelle colorée sur les travaux. Moi, j'aime bien avoir de la couleur, je trouve ça quand même c'est moins austère. Donc voilà, je redescends tout en bas, je regarde les questions. Est-ce que les élèves regardent tout de même les graphèmes ou risquent-ils de lire les pictogrammes? Ah, alors bonne question. C'est la grande peur qu'on a eue au début. C'est-à-dire que quand, avec mes 2 collègues, on a fait le logiciel, on a eu peur que l'enfant soit effectivement tenté de ne lire de ne voir que le pictogramme et de faire une lecture à travers les pictogrammes. Bon, on a bien regardé le ductus de l'œil des enfants. Ils baignent dans les lettres depuis la maternelle et ils savent très bien que la priorité c'est la lettre. Et généralement, on voit que l'œil monte sur le pictogramme quand il est en difficulté. Quand il voit qu'il n'arrive plus à finir un mot, on voit que l'œil monte sur le pictogramme. C'est pas l'inverse. C'est pas l'œil ne va pas en priorité sur le pictogramme pour descendre sur le graphème. C'est d'abord le graphème. Et si ça bug, ça monte sur le picto et là on va trouver une solution. Et oui, alors c'était un peu la crainte qu'on avait. La deuxième crainte qu'on a pu aussi avoir, et là c'était plus au niveau de notre hiérarchie et puis de tous les gens, des maîtres qu'on a pu avoir aussi, et puis des conseillers pédas qui sont venus, c'était la surcharge visuelle. La surcharge visuelle, elle tient un temps et ensuite elle tend à disparaître de toute façon. La surcharge, parfois ça peut paraître un petit peu chargé, mais si on est avec l'enfant, qu'on le guide bien à chaque fois dans sa lecture, tout finit par disparaître. Donc la surcharge finit par disparaître. En même temps, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de surcharge quand les enfants sont bien sortis de leur grande section. La surcharge, elle n'est pas si énorme que ça. Il y a surcharge si on met simultanément tous les pictogrammes. Voilà, clairement, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis ça n'aide pas du tout l'élève d'ailleurs. C'est pas intéressant. Alors, du coup, après, je regarde Camille Beauchamp. Bonjour, merci. Est-ce que les pictogrammes... Ah bah voilà, en fait, j'avais pas vu la question de Camille, mais je viens d'y répondre. Donc, je dirais que non, ça n'entraîne pas de surcharge cognitive, puisque tout est destiné à disparaître. Donc voilà. En évaluant, Alexandra Thomas, en évaluant l'affluence, vous laissez les aides de Reedsy aux élèves. Oui, je les mesure. Alors, je fais une mesure de fluence tous les jours, mais c'est parce qu'on travaille avec l'Université de Lyon 2 Lumière, avec le laboratoire de la dynamique du langage. Donc je tiens des stats quotidiennes de fluence avec mes élèves. Donc tous les jours, je tape un petit texte et puis je vais mesurer leur fluence. Alors du coup, en faisant ce modèle de lecture comme ça, c'est vrai que ça participe aussi à une réussite de l'enfant dans l'affluence. Donc oui, je laisse les aides aux enfants quand je chronomètre. Normalement, je devrais pas. Mais je les laisse. En tout cas, là, sur les 19 élèves que j'ai, j'en ai 15 qui sont, tout compte fait, sans aide. Là, ils n'ont plus aucune aide, donc ils viennent me voir avec des scores de lecture qui sont... pour ces 15 élèves-là, le score de lecture, il est compris entre 70 et 130 mots minutes. Voilà, c'est en gros, avec une moyenne, ça fait une moyenne à peu près à 90, un truc comme ça. Donc voilà, donc je laisse avec les aides, et puis de toute façon, à la fin du CP, il faudra inévitablement tout enlever, et puis ça sera l'heure des comptes pour les 4 derniers.
Mais voilà. Mais je sais à peu près où on sera. On sera aux alentours de, pour mes 2 élèves en grande difficulté, on sera aux alentours d'une 30-35 mots minutes. Pour ceux qui ont encore les aides, là, ils seront à 50 mots minutes. Même en enlevant tout, ils seront au moins, fin juin, ils seront à 50. Donc le pari sera gagné aussi pour eux. Alors, la surcharge cognitive, on en a parlé. Je remonte les mails en évaluation. Alors, je reviens. J'essaie de retrouver les questions. A-t-on le choix des polices? Non. Je suis désolé. Pour l'instant, on n'a pas le choix des polices. On a une seule police. Là encore, je reviens sur le fait que on est une asso, on est une association, on a collecté des fonds, on a monté, on a créé notre projet. Et non, on n'a pas le choix de la police. On a choisi cette police-là. Alors, on a vu avec ça, avec les infographistes, on a essayé de trouver une police déjà d'une où les lettres ne se ressemblent pas entre par exemple, entre le A et le E, comme en Time New Romance. Là, on essaie de s'approcher d'une écriture entre le comique où chaque lettre est différente, mais aussi on voulait pas non plus une écriture comique sur MS. Donc voilà. Mais à terme, on envisage de mettre plusieurs polices de caractères. On peut faire un copier-coller d'un autre texte Word, page sous SX, oui. Ton choix des polices, non. Mac, c'est possible. Est-il possible d'importer des documents? Oui, des documents Word, c'est possible. Hop, vous pouvez vous montrer, voilà. La liberté de rédiger. Ça, j'ai répondu. J'essaie de remonter un petit peu. Riwasso, tac, 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 merci. Donc, voilà. Oui, c'est bon. Bon, après, il y a 2 dernières vers le bas. Bon, alors je reviens vers le bas. Possible d'ajouter. Alors les gestes Borel-Maisoni. Bon, alors c'est toute une aventure. Non, on ne peut pas mettre les gestes Borel-Maisoni. Mais oui, on peut le faire. Mais non, on ne peut pas. Alors c'est pas clair ma réponse, mais c'est comme ça. En fait, évidemment qu'on a pensé à Borel-Maisoni, ça c'est vrai. On a créé les pictogrammes Borel-Maisoni, mais la maison d'édition qui a les droits sur les gestes Borel-Maisoni est venue déjà nous voir en classe. On leur a montré le travail avec les pictogrammes faits avec Borel-Maisoni. Et puis depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Aucune. On les a relancés de nombreuses fois. Elles nous avaient donné leur accord pour qu'on puisse mettre les pictogrammes Borel-Maisoni. Depuis, on n'a plus aucune nouvelle de leur part. C'est pas très sympa. Nous, on a été hyper réglo. On leur a montré le logiciel, on leur a montré les pictos, on leur a tout montré. Donc oui, on a les pictos, mais non, on ne peut pas les mettre parce qu'on va pas aller au tribunal parce qu'elles ont refusé parce qu'on n'a pas leur accord. Donc voilà. Donc c'est dur. Et je sais qu'en CP, le geste Borel-Maisoni, il est très très utilisé. Je l'ai fait un temps aussi avec mes élèves. Bon voilà, c'est comme ça. On aurait bien voulu, c'est sûr. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de gens qui nous ont demandé ça. Et on a créé les pictogrammes, mais on ne peut pas les mettre. Donc on attend. Peut-être qu'un jour elles se réveilleront. Je sais pas ce que. Là-dessus, je sais pas. Là, aucune nouvelle à ce niveau-là. Alors, Annabelle, je peux donc importer des docs Word ou autres, mais un PDF. Alors un JPEG, je crois pas, parce qu'un JPEG c'est un fichier image. Alors ça me paraît un petit. J'ai jamais essayé à vrai dire. Je crois que j'ai jamais essayé ça. PDF, normalement, on peut importer. Donc voilà. Je pense que là, c'est possible de le faire, mais il faudrait que j'essaye. C'est une bonne question. J'ai pas essayé de copier un texte à partir d'un JPEG. Mais donc, ouais. Donc voilà. Bon, après, le mieux, de retaper le texte parfois, si c'est pas trop long. Je sais qu'on a eu des lycées professionnels, par exemple, qui, eux, voulaient taper des méthodes toutes faites pour les élèves qui étaient en grande difficulté de lecture, notamment chez des adolescents ou des préadultes, et qui, eux, avaient des sacrées quantités de textes assez costauds, quoi. Et donc, c'était pas toujours simple de faire un copier-coller, après qu'ils répondent bien du début à la fin avec toutes les exigences que l'enseignant souhaite avoir. Mais quand c'est des textes, ici on le voit dans l'Olivier Paco, de 3-4 pages, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Donc voilà. Je crois que j'ai répondu à la question.
Donc si les gens veulent utiliser Lily et Paco, ils peuvent aller sur la homepage de Reedeasy, c'est possible. Si les gens veulent prendre un abonnement à Reedeasy, c'est possible. Donc voilà, c'est soit de leur poche, hélas. Mais aussi, il y a la COP de l'école qui peut jouer. Il y a également, la mairie aussi qui peut régler la note. Voilà, il suffit juste, vous nous demander un devis, on le fait, et puis dès que le devis est rentré, dans Chorus Pro, donc une autre plateforme pour les paiements, c'est fait, on vous active votre compte, et puis voilà. Donc là actuellement, juste pour info, on est présent dans 400 classes. On est présent dans 400 classes, donc on est plutôt content. Bon, on voudrait bien que ça monte, et puis à chaque fois qu'on a de l'argent, de toute façon, tout part dans le développement de l'outil pour qu'il soit de mieux en mieux, parce que c'est le but, quoi. Alors là, parfois, dans l'outil, vous verrez, je vous le cache pas, hein, c'est pas toujours facile, mais on a des problèmes de mise en page. Par exemple, on a le L apostrophe qui va se mettre, le L qui va être au bout de la ligne, et puis l'apostrophe qui va se retrouver en dessous. Alors ça, c'est des choses qui sont rageantes, mais ça a un coût, c'est 8 000 €. Et donc, c'est notre prochain chantier. Dès qu'on a 8 000 €, on va régler les problèmes de mise en page. Mais donc, voilà. Donc, alors, est-ce qu'il existe un achat à vie? Pour l'instant, non. C'est un achat annuel, donc de date à date. Donc, voilà. C'est nous qui avons la main sur les abonnements. Donc, du coup, on voit les... Ouais, non, alors l'achat à vie, je suis désolé, on n'a pas encore pensé à ça. Il faudrait qu'on fasse une assemblée générale avec mes collègues pour qu'on voit ça, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Et la méthode correspond-elle au nouveau programme? Ah, là, ça, c'est une question pour les éditions Hatier. Je pense que Lily et Paco sera dans la liste des méthodes de lecture donc en mode graphémique, qui vont être imposés dans les classes de CP. Lily Paco, j'en doute pas, sera dedans. La méthode correspond-elle au nouveau programme? Donc, je dis oui. 39 €, c'est pour une classe ou pour un élève? Non, c'est Anne, c'est pour une classe. C'est juste pour une classe. C'est pas pour un élève. Sinon, ça serait... Non, c'est vraiment pour une classe. Et à l'intérieur, quand vous prenez un abonnement à Reedeasy, vous pouvez mettre 32 profils d'élèves à l'intérieur. Donc, on est allé... voilà, on s'est arrêté à 32. On s'est dit que même pour des CM2, si l'institut a envie de bosser sur vraiment de la lecture fluence, avec des CM, je sais pas pour quel domaine, mais en tout cas, voilà, il y a 32 profils d'élèves possibles dans le logiciel. Donc voilà, non, les 39 €, c'est par classe. On n'a pas l'intention de... Ouais, en plus, parce que par élève, ça ferait 390 € pour 10 élèves. Ce serait énorme. Personne n'aurait le budget pour... Là, ça serait trop. Donc voilà. Et puis après, sur le reste, on a beaucoup de... comme on est de Rennes, du coup, enfin de Bretagne, du coup, on a beaucoup d'utilisateurs de Reedeasy sur la Bretagne. On a des collègues de... Nous, dans notre école, en tout cas, qui est en banlieue, je rappelle, nos collègues de grande section commencent le travail d'apprentissage des pictogrammes en fin d'année. Là, elles sont en train de le faire avec leurs élèves. Les élèves qu'on récupère ensuite en CP connaissent bien les pictos, donc du coup c'est plus facile de rentrer dans la lecture avec eux. Et puis après, ceux qui sont encore un petit peu en retard, ils vont aller en CE1 à chaque fois avec leur grille d'aide. Ils vont passer en CE1 et puis l'institut de CE1 prend le relais plus facilement pour ce qui est de la lecture avec eux. Alors, il est inscrit que l'usage est à destination d'un utilisateur ou d'une classe. Moi qui suis nommé titulaire remplaçant pour le moment, mais qui souhaiterait utiliser ce logiciel pour tout de même... Oui, complètement, oui. Alors, est-ce que les TRS, les titulaires remplaçants, ont un budget? Et ça, je ne sais pas. Je vais répondre. Je ne sais plus. Les TRS... Eh ben oui, c'est ça, il n'y a pas de budget en général. Mais oui, je sais, mais on est tous passés par là. Oui. On est tous passés par cette histoire d'argent. J'étais en TRS et dans mes écoles, on partageait, j'avais un quart si j'étais à carte. Ouais, voilà, c'est ça. Il faudrait voir avec l'enseignant qui est titulaire s'il n'y a pas moyen qu'il dégage
un budget de 39 € pour le faire, quoi. Après, il y a aussi les coopératives d'école. Les coopératives d'école, c'est un truc qu'on sait pas trop, mais en réalité, il y a une ligne qui peut aussi, parce que ce sont des achats qui doivent être faits dans l'année et qui sont censés être censés disparaître à la fin de l'année. En gros, c'est voilà. Il y a sur l'Académie de Dijon, on peut acheter à travers la coopérative de l'école, on peut aussi prendre un abonnement numérique à Eurydizy ou à un autre logiciel numérique. Si vous êtes au Frérel, vous pouvez déduire de vos impôts. Bonne question, je ne sais pas. Je dirais que oui, de toute façon, on vous donne une facture, donc après, j'imagine, oui, bah si, parce que ça, c'est dans votre profession, donc j'imagine que c'est possible. On va prendre une dernière petite question, si vous en avez. Ouais. On va Bon. arriver vers la fin du webinaire. Donc voilà. Ah bah oui, 15h30, j'avais pas vu le repasser. Bon. Il y a juste Sandrine qui est en train de taper, donc voilà. Alors après, c'est pareil, de la même manière, peut-être qu'il faudrait rappeler ça, mais s'il y a des personnes qui veulent utiliser Lily et Paco, c'est faisable à l'intérieur de Eurydizy, il y a une cellule pour acheter la méthode de lecture présente dans le logiciel. Donc voilà. Super. Bah, il y a eu beaucoup de questions et puis beaucoup de remerciements. Ouais. Bah, merci à tous d'être là et puis merci Nicolas, c'était très intéressant. Oui, merci. Je voudrais juste vous rappeler que vous allez recevoir un email. Alors, je vais juste me mettre en très courant. Vous allez recevoir un email avec le replay du webinaire, donc c'est automatique, donc vous allez forcément le recevoir juste après la fin du webinaire. Et si vous voulez partager ce replay à vos collègues, n'hésitez pas. Le replay va également être présent sur la chaîne YouTube Atier. Donc, vous pourrez aussi le retrouver sur notre chaîne YouTube et puis évidemment le partager également si d'autres de vos collègues sont intéressés par la thématique. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci beaucoup. Merci aussi à vous. Au revoir. Au revoir.